je n'aurais jamais su. Je suis avec des camarades de promo. Tu débarques avec cette tenue de livreuse. C'est pour me faire honte, c'est ça? Non, je suis venue t'apporter un cadeau. Je t'ai acheté une montre. Félicitations pour ton diplôme. Tentez avec moi. C'est ma petite amie. Léa Fournier. Chloé. Il pleut des cordes et tu n'as pas encore fini. Pourquoi tu te donnes autant de mal? Tu n'as qu'à te marier avec un bon parti, non? J'ai déjà un petit ami. Il est encore à l'université. Je veux gagner plus d'argent pour payer ses études. Quelle lèche-botte. Tes parents ne te disent rien? Tu ne sais rien. Ses parents ont divorcé il y a 20 ans. Et ils l'ont abandonné. À l'époque, ses parents travaillaient au noir à l'étranger. L'un faisait la plonge à l'étranger. L'autre débouche les canalisations à l'étranger. La pluie s'est calmée, on y va. Allons-y. Papa. Maman. 20 ans. Comment allez-vous à l'étranger? Vous m'avez tellement manqué. Félicitations, Madame Moreau, se lancer à l'international depuis 20 ans. Et aujourd'hui, le groupe Moreau détient désormais les clés du système financier mondial et est devenu le groupe le plus riche du monde. Bien. Il y a 20 ans, quand j'ai divorcé, j'ai confié notre fille à son père. Je me demande comment, ce vieux schnock d'Antoine, a pris soin de ma fille pendant tout ce temps. Maintenant, je peux enfin rentrer au pays pour la voir. Réservez un billet pour ce soir. Je veux rentrer immédiatement. Oui. Mon général, je vous informe que tous les territoires perdus du royaume d'Aurélia ont été récupérés. Bien. J'ai combattu pendant 20 ans. Je peux enfin raccrocher l'uniforme. À l'époque, j'ai laissé Chloé à sa mère. Je me demande comment elle va. Maintenant, prévenez l'escadrille. Je rentre immédiatement retrouver ma fille. Oui. Saluons le départ du général. Saluons le départ de la présidente. Félicitations. Allez, allez. Yuesheng, tu nous fais vraiment des jaloux. À peine diplômé, et te voilà déjà au groupe Céleste. Et en plus, tu organises ta fête de remise des diplômes, dans un hôtel de grand luxe. On dit que c'est une certaine demoiselle, que tu as réussi à séduire en douce. C'est vrai, ta petite amie, au final, qui est-ce? Bon. Vous le saurez dans un instant. Allons-y. Bon appétit. Et, sale livreuse de repas, tu n'as pas Dieu, pardon. Quelle personne? Mon fils, qu'est-ce qu'elle fait ici? Je ne sais pas. Yuesheng. Qu'est-ce que tu fais ici? Yuesheng, pourquoi tu ne m'as pas dit que tu organisais une fête pour ton diplôme? Si Lucas Martin ne me l'avait pas dit, je n'aurais jamais su. Je suis avec des camarades de promo. Tu débarques avec cette tenue de livreuse. C'est pour me faire honte, c'est ça? Non, je suis venue t'apporter un cadeau. Je t'ai acheté une montre. Félicitations pour ton diplôme.
Cette camelote. Je n'en veux pas. Dégage. Chloé. Yuai-Sheng, c'est moi qui ai invité Chloé. Comment vas-tu me remercier? Elle n'a même pas été à l'école, c'est une livreuse. Pourquoi tu l'as invitée? Chloé, je ne vais pas me répéter. Dégage, tout de suite. Je m'en vais. Cette montre, tu... Reprends-la, reprends-la. Yuesheng, tu connais cette livreuse de repas? Non? Moi? Comment est-ce que je pourrais connaître une misérable comme elle? Yuesheng est un génie. La star du campus. Il va bientôt entrer au groupe Céleste. Comment pourrait-il avoir un lien avec une misérable? Exactement. Chloé. Partons ensemble. Non, merci Lucas. Ça va, reste ici. Chloé, à partir d'aujourd'hui. Tu es ma meilleure amie. La livreuse. Yuesheng, tu veux monter dire quelques mots? Dire quelques mots. Oui, vas-y, dis quelque chose. Quelques mots. D'accord. Merci à tous d'être venus à ma fête de remise des diplômes. En fait, si j'en suis là aujourd'hui, outre ma très chère maman, il y a une autre personne. Sans ces 7 années d'accompagnement, je ne serais pas le Yuesheng d'aujourd'hui. C'est la personne la plus importante de ma vie. Et celle à qui je dois le plus de gratitude. C'est ma petite amie. Yuesheng, je savais que tu ne serais pas si cruel. Tout à l'heure, tu devais sûrement plaisanter avec moi. C'est ma petite amie. Léa Fournier. Un baiser. Un baiser, un baiser. Yuesheng, qu'est-ce que tu veux dire? C'est ta petite amie? Et moi, alors? T'es malade, toi, le livreur? Ils sont en couple, ils s'embrassent. Qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça peut me faire? C'est moi la petite amie de Yuesheng. Le livreur. Yuesheng. C'est vrai, ce qu'elle dit? Léa. Elle dit n'importe quoi. Depuis toujours. C'est elle qui me court après, de son propre chef. Je n'ai jamais accepté. Tu le sais bien. Il n'y a que toi dans mon cœur. Exactement. Mon fils, lui, il a un doctorat, c'est un brillant étudiant, va bientôt entrer chez Mademoiselle Fournier, du groupe Céleste de son père, pour y travailler. Son avenir est tout tracé. Toi, une simple livreuse, tu oses encore rêver. Madame Dubois, vous ne devriez pas dire ça. Toutes ces années, si Chloé n'avait pas trimé dur pour gagner de l'argent, pour payer les frais de scolarité de Yuesheng et vos frais médicaux, seriez-vous encore debout aujourd'hui? Lucas, tu es mon meilleur pote. Si tu la défends comme ça, c'est que vous avez une relation, tous les deux. Toi, bon, je comprends enfin. Vous deux, la mère et le fils, vous mordez la main qui vous nourrit. Vous me tournez le dos sans scrupule. Yuesheng, à partir d'aujourd'hui, c'est fini entre nous. Dis ce que tu veux. Maintenant, dégage. Yuesheng. Tu exagères. Toutes ces années, les frais de scolarité que j'ai payés pour toi, les frais médicaux pour ta mère, si on fait le compte, ça fait au moins 200 000 €. C'est mon argent durement gagné. Rends-moi mon argent. Je t'offre une gorgée de Romanée Conti. Ce verre de vin, tu pourrais bosser 2 ans, sans pouvoir te l'offrir. C'est réglé. Toi, Soyez la bienvenue de retour en ville, Madame Moreau. Où est ma fille? Au juste, trouvez-la immédiatement. À vos ordres. Soyez le bienvenu de retour à la Cité d'Émeraude, Général Lambert. Dans les 10 minutes, je veux savoir où se trouve ma fille. À vos ordres.
Antoine Isabelle Moreau. Lambert. Oh, Antoine, laisse-moi te dire. 20 ans de divorce. Non seulement tu as vieilli, mais en plus tes cheveux ont blanchi. Tu n'es pas mieux loti. Regarde-toi, cette taille, comparée à il y a 20 ans. Elle a pris 2 tours de plus. Vous, Bon. Je n'ai pas le temps de perdre mon temps avec toi. Je suis revenu cette fois pour voir ma fille. Alors, dis-moi, où est Chloé? Tu plaisantes? Chloé n'a-t-elle pas toujours été avec toi? À quoi tu joues? Quand on a divorcé, Chloé ne te l'avait-on pas confiée? À quoi je jouerais? À l'époque, par pitié pour toi, j'ai laissé notre fille à tes côtés. Sinon, je l'aurais emmenée à l'étranger depuis longtemps. Tu dis quoi? Est-ce à dire que toutes ces années, nous avons laissé notre fille seule dans le pays? Ces 20 dernières années, Madame Moreau, mademoiselle a grandi ici. Depuis qu'elle a 5 ans, elle ramasse des déchets et fait des livraisons pour survivre. Quoi? C'est de ta faute, vieux schnock. Tu as osé laisser notre fille toute seule, en Chine. Ça suffit. À quoi bon dire tout ça maintenant? Dépêche-toi de retrouver ma fille, et de lui offrir la meilleure compensation. C'est ça le plus important. Julien. oui, En moins d'1 minute, je veux savoir où se trouve ma fille. oui. Madame Moreau, j'ai un résultat. Oh. Mademoiselle Dubois, un petit ami de longue date. Il organise actuellement une fête de remise des diplômes. À l'hôtel Wanting, qui nous appartient. Pour lui. Parfait, c'est excellent. C'est moi qui ai retrouvé ma fille la première. Marc, prépare immédiatement la dot la plus somptueuse. À l'hôtel Wanting. Aujourd'hui même, je vais officialiser le mariage de ma fille pour compenser ses 20 années d'absence. Oui. Julien. Oui, Fais immédiatement préparer la dot la plus prestigieuse. Je ne peux absolument pas me laisser distancer par cette vieille femme devant ma fille. oui. Gu Weisheng, ne pousse pas trop loin. Jixingzhu. Et toi, tu défends encore cette livreuse de repas. Vous deux, vous avez vraiment une relation, hein? Il faut avouer que cette bonne à rien et Jixingzhu forment un beau couple. Huaisheng, répète ce que tu viens de dire. Chloé, la famille Fournier est puissante. À Xicheng, on ne peut pas les affronter. Partons d'ici. Arrêtez-vous. Qui vous a dit de partir? À moi. Que voulez-vous faire? Lâchez-moi. Cette fête de remise des diplômes pour Chloé, je l'ai préparée avec soin pour Huesheng. Comment une livreuse de repas comme toi oserait-elle y entrer? À genoux, tout de suite. Et nettoie avec ta langue le chemin par lequel tu es arrivé avant de partir. Lâchez-la, tout de suite. Et alors? La faire lécher le sol, c'est encore trop gentil. Après tout, pour une misérable comme elle, son plus grand talent, n'est-ce pas de ramper? À l'action. Lâchez-moi. Rends-le-moi. Ce couple sur la photo, serait-ce par hasard? Tes parents, bonnes à rien, est-ce qu'ils savent que tu es devenue une simple livreuse de repas? Mademoiselle Fournier, vous ne savez peut-être pas. Mais les parents de cette bonne à rien, ils ont divorcé il y a 20 ans. Elle, c'est juste une orpheline, que personne ne veut. J'ai aussi entendu dire que les parents de cette bonne à rien sont aussi des miséreux. L'un fait la plonge à l'étranger, et l'autre débouche les canalisations à l'étranger. Regardez-la. Alors voilà, non seulement c'est une bonne à rien, mais en plus c'est une bâtarde dont personne ne veut. Répète ce que tu viens de dire. Rends-moi la photo. Tu la veux? D'accord, à condition que tu t'agenouilles et me supplies. Alors je te la rendrai. Toi, tu refuses? Alors je la déchire tout de suite. Ne la déchirez pas. Madame Moreau, j'ai déjà informé les subordonnés de la Cité d'Émeraude. La dot est prête. Nous attendons tous le retour de mademoiselle. Bien. Cette fois, je vais vraiment combler les 20 années d'absence.
Combien de temps avant d'arriver? Mon général, encore 5 minutes. Activez l'ordre de confinement suprême du royaume d'Aurélia, pour me frayer un chemin. Quiconque ose entraver mes retrouvailles avec ma fille, sera exécuté sans pitié. À vos ordres. Alors je la déchire tout de suite. Non, ne la déchire pas. À genoux. Je m'agenouille. Maintenant, tu peux me rendre la photo, n'est-ce pas? C'est comme ça qu'on demande un service? Je t'en supplie, rends-moi la photo. Plus fort, je n'entends rien. Je t'en supplie, rends-moi la photo. C'est la seule chose que mes parents m'ont laissée. D'accord. Je te la rends. Ne la déchire pas. Arrête, ne fais pas ça. Non. Papa. Maman. Papa. Maman. Tu ne voulais pas rejoindre tes parents dans l'autre monde? Alors, mange ça. Et toute ta famille sera réunie. Mange. Mange. Arrêtez. Ma fille. Papa. Ma fille. Maman. Ma fille. Papa. Maman. C'est vraiment vous. Vous êtes enfin de retour. Chloé. Papa est de retour. Maman est de retour. Vous deux. C'est à vous que je parle. Vous êtes les parents de Chloé Dubois. Ses parents bons à rien, c'est ça? Votre fille est une poule de basse-cour. Une poule de basse-cour qui veut devenir un phénix. Une misérable livreuse de repas. Osez s'en prendre à mon fils. Emmenez-la. Qui tu es, toi, pour oser me parler comme ça? C'est la mère du petit ami de Mademoiselle Dubois, c'est-à-dire votre belle famille. Pour le bonheur de Chloé, je vais me retenir. Je dois absolument, devant Chloé, me montrer sous mon meilleur jour, pour écraser ce vieux schnock. Mon cher monsieur Martin. Regardez dans quel pétrin nous sommes. Je suis revenu cette fois, justement pour le mariage de nos enfants. Pour cette union, j'ai même préparé la dot. Quelle dot? Madame Martin. Je suis la maman de Chloé. Aujourd'hui, j'ai aussi préparé une dot. Aujourd'hui, c'est moi qui décide. Nous allons, tous les deux, officialiser le mariage de nos enfants. Quel mariage? Isabelle Moreau, je suis le père de Chloé, pour une affaire aussi importante que son mariage. Comment une madame comme vous, oserait-elle prendre les décisions? Antoine Lambert, nous sommes déjà divorcés. De quoi tu te mêles? Je te préviens. Chloé, c'est moi qui l'ai portée 9 mois, et mise au monde. Le jour où ma fille et mon gendre se marieront, le thé de respect, c'est à moi qu'on l'offrira en premier. À moi en premier. À moi. À moi, à moi. Assez. Vous deux, vieilles badernes, vous avez fini de vous disputer, le mariage, avec cette sale livreuse de repas. Elle est digne d'entrer dans ma famille? Se marier? Avec elle, cette livreuse de repas minable. Elle est digne d'entrer chez les Gus? Mon gendre? Qu'est-ce que tu insinues? Ferme-la. Qu'est-ce que tu racontes, vieille baderne? Qui est ton gendre? Une bonne à rien de son niveau. N'est même pas digne de me cirer les chaussures. Ma vraie petite amie. C'est Léa Fournier. Chloé? Qu'est-ce qui se passe? Papa, maman? Ne posez pas de questions. Toutes ces années, j'étais aveugle. Je n'avais pas vu que Gu Yuesheng n'était qu'un arriviste vaniteux. Moi, On s'en va. Allons-y. Attendez. Osez s'en prendre à ma fille, Isabelle Moreau? Alors je vais voir. Qui n'est pas digne de cirer les chaussures de qui? C'est ça. Chloé. Sois tranquille. Aujourd'hui, ton père va te rendre justice. Tous ceux qui t'ont fait du mal en paieront le prix. Venez tous voir ça. Ces parents fauchés, ils jouent vraiment la comédie.
Ils ont amené tout ce monde pour faire bonne figure. Ils se prennent vraiment pour quelqu'un. Tout le monde sait qu'à l'étranger, vous deux, l'un est laveur de vaisselle, l'autre est plombier. Toute votre famille. C'est vraiment des parents bons à rien. Qui ouvrent la porte à des bons à rien. Tel père, tel fils. La fille d'un rat. C'est creuser des trous. Plombier? Savez-vous seulement quelle est la véritable identité de mon maître? Du Yuesheng, c'est ça? Je te pose une dernière question. Tu es vraiment sûr de refuser d'être le gendre de la famille Lambert? J'en suis sûr. Parmi tous ceux présents ici. Si tu peux en trouver un seul, qui veuille bien épouser ta fille bonne à rien, moi, je lui lèche les bottes à genoux. Je me demande si parmi vous, quelqu'un serait volontaire? Moi, je le veux. Lucas. Répète-moi ça. Je l'ai dit. Je veux épouser Chloé. Lucas. Lucas. Tu ne fais vraiment pas dans la dentelle. Tu veux même épouser une simple livreuse? Qu'est-ce qu'elle a, la livraison? Chloé est gentille. Belle. Je l'ai aimée depuis le début. Mais à l'époque, elle avait quelqu'un dans son cœur. Je devais garder mes distances. Puisque tu ne sais pas l'apprécier, ne m'en veux pas. De jouer franc jeu. D'accord. Chloé. Alors vous deux, vous étiez déjà ensemble. C'est salaud. Quelle honte. Gu Weisheng. Essaie de toucher à Chloé, et je ne serai pas tendre. Oh, dis donc, Lucas. Une simple livreuse, ça te suffit? Tu es plutôt beau garçon. Quel est ton type? Je pourrais t'en présenter quelques-unes. Toutes, filles de bonne famille. Pas la peine. J'aime Chloé, l'éclat dans ses yeux quand elle sourit, peu importe son statut. Oh là là, mon cher Lucas. Ah! À l'origine, j'avais préparé la dot la plus somptueuse pour votre famille, Gu. Mais maintenant, je vois que seul un jeune homme qui ne plie pas devant la réalité mérite la dot de la famille Lambert. Exactement. Ce gendre, je le reconnais. Vite, apportez la dot que j'ai préparée. Ah, et la mienne aussi. Apportez-les ensemble. J'ai vraiment envie de voir quelle dot cette famille de misérables est capable de sortir. À coup sûr, ça ne dépassera pas 500 €. Heureusement que je ne t'ai pas épousé, bonne à rien. Pouah. C'est toi qui le dis. Ne le regrette surtout pas. Assez de bavardage. Tu n'avais pas préparé une dot somptueuse? Alors sors ta dot somptueuse. Montre-nous ça. Julien. Apporte la dot que j'ai préparée. Vite. Vite. Attends. Papa, maman, qu'est-ce que vous faites? Lucas et moi, on n'a même pas officialisé notre relation. Comment on en arrive déjà au mariage? Oh là là, ma petite folle. Lucas a déjà clairement exprimé son intention de t'épouser. Alors quoi? Tu ne veux pas l'épouser? Bien sûr que si. Mais le rythme, n'est-ce pas un peu trop rapide? Oh, trop rapide? Mais non, un si bon gendre, si tu ne l'épouses pas vite, quelqu'un d'autre te le pique, et alors, hein? Lucas. Ces dernières années, mes parents ont eu une vie difficile. Ils ont dû gagner leur vie à l'étranger. Maman était laveuse de vaisselle, et papa débouchait des canalisations. Ils n'avaient même pas les moyens de s'offrir un billet d'avion pour me voir. Alors le cadeau qu'ils ont préparé pour moi ne doit pas être très précieux. Chloé, ce n'est pas grave. Ma famille devrait préparer la dot. Je ne m'attendais pas à te déclarer ma flamme aujourd'hui, quand nous nous marierons. La dot sera certainement prête. C'est de ta faute, si Chloé apprend que nous sommes, l'un, le général des 9 étoiles du royaume d'Aurélia, et l'autre, le groupe le plus riche du monde, et que nous l'avons laissé seul, dans le pays pendant 20 ans. Si Chloé refuse de nous reconnaître, qu'est-ce qu'on va faire? Il ne nous reste qu'une seule solution. Laquelle? Faire semblant d'être pauvre. Faire semblant d'être pauvre. Dépêchons-nous de partir. Et, mes vêtements. Papa, maman, pourquoi êtes-vous habillés comme ça? Et la dot que vous avez préparée? Oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Notre dot est tellement opaque sans grave l'œil. Si on la sort, notre identité sera révélée. Ma fille. En fait, je pense que cette dot, elle n'est pas obligatoire. Ah oui, c'est vrai. Vous vous aimez tous les deux. Alors cette dot, elle n'est pas si importante. Papa, maman, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous venez de dire que vous aviez préparé une dot. Chloé. Tu ne comprends toujours pas? C'est sûrement la dot que tes parents ont préparée. Probablement un truc dégoûtant acheté sur un marché aux puces. Ils ont honte, alors.
Ils n'osent pas la sortir. Dis ce que tu veux. Julien, dépêche-toi de leur dire, d'envoyer la dot, mais surtout pas de la porter ici. Oui. Marc, vite, sortez toute la dot d'ici. Il ne faut pas révéler mon identité. Ordre du général. Annulation du plan. Quittez les lieux avec la dot, immédiatement. Mon général? Qu'avez-vous dit, mon général? Allô, monsieur le roi? Ordre de Madame Moreau. Annulation du plan. Quittez les lieux avec la dot, immédiatement. Allô? La connexion est mauvaise. Je n'ai pas bien entendu. Allô? Qu'est-ce que vous avez dit de votre côté? Je n'ai pas bien entendu ici. Moi non plus, je n'ai pas bien entendu. Il me semble qu'on nous dit d'apporter la dot à l'intérieur. Alors, on y va? Ordre de Madame Moreau. Suivez-moi pour livrer la dot. Papa, maman, peu importe qu'il y ait une dot ou pas, je suis sûre que Lucas, il ne s'en formalisera pas. Chloé, ma chérie. Ce n'est pas qu'on ne peut pas te la donner. En fait, on n'a tout simplement pas préparé de dot. C'est vrai. Moi non plus, je n'ai rien préparé. On n'a rien préparé? Ah, Chloé, ma chérie, toutes ces années, ton père était seul, à déboucher des canalisations à l'étranger. L'argent qu'il gagnait suffisait à peine pour moi. Pour revenir cette fois, juste pour acheter un billet d'avion, j'ai dépensé toutes mes économies. Comment veux-tu qu'il me reste de l'argent pour ta dot? C'est vrai, Chloé. Tu le sais bien, ta mère faisait la plonge à l'étranger. Je n'ai pas pu mettre grand-chose de côté non plus. Regarde un peu. le peu qu'on a gagné. On a dépensé pour engager ces figurants et sauver les apparences. Ah. Ma fille, tu ne vas pas nous en vouloir, à ton père et ta mère, d'être si nuls. Papa, maman, qu'est-ce que vous racontez? Peu importe s'il n'y a pas de dot. Je vous promets que je vais vous offrir une belle vie. Oh là là, quelle bonne fille tu fais. La dot est arrivée. Qu'est-ce qui se passe? Tes hommes, comment se fait-il qu'ils apportent la dot? À l'intérieur? Tu oses encore parler. Les tiens sont là aussi, non? Papa, maman, vous aviez pourtant dit que vous n'aviez pas préparé de dot? Ah, Ah, je comprends. Vous vouliez nous faire une surprise. Lucas, viens vite voir ce que papa et maman nous ont préparé. Chloé, ne regarde pas. Maman, ça va. Même si ce que vous avez préparé comme cadeau de mariage est modeste, nous ne le mépriserons pas. Allez, ouvrez vite. Ouvrez pour voir. Ah. Bassin. Et Chloé. Tes parents bons à rien. Ils disaient te préparer une soi-disant dot somptueuse. Ça ne serait pas juste ce bassin de toilette? Ah, ils osent vraiment offrir ça. Lucas. Bassin. Il est très bien. Je l'aime bien. On peut s'en servir. Pour se laver. Julien, qu'est-ce qui se passe? Mon général. Je craignais un incident, alors j'ai tout remplacé d'un coup. Madame Moreau, heureusement que j'ai pris mes précautions. J'ai fait remplacer la dot. Par autre chose, sinon, on aurait été découvert. Bien joué, mon garçon. Tu iras loin. Papa, maman. C'est ça, la dot que vous avez préparée? Regarde le design. Les motifs. C'est ta maman qui les a choisis pour toi. Ah. C'est un très beau cadeau. Mais ne recommencez plus. Très bien. Que tout le monde se retire. Allez. Chloé. Ne t'inquiète pas. Le cadeau de mariage de tes parents. Je l'aime beaucoup. Tant mieux si ça te plaît. Vraiment des parents bons à rien. La dot qu'ils ont apportée ne vaut que quelques dizaines d'euros. C'est de la camelote. Yuesheng. Je vais appeler mon père. Pour qu'il apporte ma dot aussi. la dot que le père de Léa enverra sera forcément 10 000 fois mieux que celle de tes parents bons à rien, c'est certain. Allô? Papa, je suis à l'hôtel du Bois. Tu peux venir? Apporte ma dot. La plus chère. D'accord, compris. Monsieur Fournier, vous allez à l'hôtel du Bois? Non. Trouve quelqu'un au hasard, pour acheter et livrer quelque chose, avec le petit ami qu'elle s'est trouvé. Ça ne vaut pas le déplacement. Allô? Quoi? La présidente du groupe Moreau, Madame Moreau, est à la Cité d'Émeraude, elle est aussi à l'hôtel du Bois, l'information est fiable? Très bien, Antoine. Va immédiatement à l'hôtel Wanting. Oui.
Ah, au fait, trouve vite quelqu'un, pour acheter la dot la plus luxueuse et l'envoyer. Monsieur le Président, vous avez changé d'avis? Vous allez offrir la dot à Mademoiselle Dubois? Cette gamine sauvage, elle en est digne? Madame Moreau est revenue au pays, cette fois précisément pour le mariage de sa fille. Si je peux offrir la meilleure dot à Mademoiselle Dubois, alors, quand Madame Moreau sera contente, je pourrai m'associer au groupe Moreau. À partir de là, notre ascension sera fulgurante. Tu comprends, oui ou non? Vite, à l'hôtel Wanting. Oui. Vous avez entendu, n'est-ce pas? Mon père est en route. Votre père? Quel homme est votre père? Nous évoluons tous dans le milieu des affaires. Dites son nom, je le connais peut-être. Oh là là, une laveuse de vaisselle, qui prétend évoluer dans les affaires? Tu n'as pas honte de dire ça? Laver la vaisselle dans un centre commercial, c'est aussi évoluer dans le milieu des affaires. Puisque tu me le demandes si sincèrement, je vais te le dire. Mon père est le président du groupe Céleste. Le groupe Céleste, ça me dit vaguement quelque chose. Marc, c'est bien cette petite entreprise qui nous supplie sans cesse? Exactement. C'est bien celui que nous avons rejeté 18 fois, le groupe Céleste. Vieille femme, tu oses rejeter notre groupe Céleste? Mais pour qui tu te prends? Maman, qu'est-ce que tu dis? Tu exagères. Non, Chloé. Tu pourrais emmener tes parents bons à rien d'ici? Quelle honte! Toute une famille de miséreux. La misère vous va si bien. Toi. Mon fils. Vieille baderne, tu oses me frapper? Je frappe un chien qui mord. Qu'est-ce qu'il y a? Toi. Papa. Trop classe. Évidemment. Vieille baderne, osez frapper mon homme, Léa Fournier, c'est me gifler en pleine face. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira d'ici, à moi. Vous cherchez la mort? Savez-vous seulement qui il est? Julien. Pas si fort, ne révèle pas notre identité. S'en prenez à moi, ne touchez pas à ma famille. Aujourd'hui, aucun de vous ne partira d'ici. À l'attaque. Arrêtez. Vous, toute cette bande. Dans notre hôtel Céleste, à faire tout ce boucan, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur Dubois, tu te prends pour qui? Un simple directeur. Ose me parler sur ce ton? Oh, mademoiselle Fournier. C'était vous? Je n'ai rien vu. Je ne vous avais pas reconnu. Mais alors? Qu'est-ce qui se passe ici? Cette bonne à rien. Et ses parents bons à rien, viennent causer des troubles à la réception de mon petit ami, Monsieur Dubois. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous cherchez la mort, c'est ça? Osez causer des troubles à la réception d'une amie de mademoiselle Fournier. À moi. Sortez-les, et cassez-leur les pattes. Arrêtez. D'où sort ce morveux? Tu crois qu'on t'écoute quand tu dis « arrêtez ». Monsieur Dubois, si vous osez leur toucher ne serait-ce qu'un cheveu, je le dirai à mon père. Et vous serez viré avant la fin de la journée. Ton père? Ton père, il est qui, lui? Pour me faire virer? Dégage de là. Tu oses frapper mon gendre? Tu veux mourir? Encore une vieille baderne. Tu n'as pas peur de mourir, vieille? Je vais commencer par toi. À moi. Frappez. Maman, attention. Chloé, tu vas bien? C'est à moi qu'il faut s'en prendre. Laissez partir mes parents. Les laisser partir? Espèce de folle. Tu rêves? Aujourd'hui. Vous avez offensé mademoiselle Fournier. Vous. Ne partirez pas d'ici. Frappez. Qui ose? Isabelle, notre fille en est là. Toi, tu peux encaisser, mais moi, c'en est trop. Ouvrez bien vos yeux de merde. Et regardez ce que c'est. C'est quoi ce truc de merde? À qui tu veux faire peur? Imbécile. C'est l'insigne du dragon azur, décerné personnellement par le souverain. Une étoile, c'est le général gardien des frontières. 3 étoiles, c'est le général protecteur du royaume. 5 étoiles, c'est le général conquérant céleste. Compte les étoiles. Il y en a 9. Monsieur Dubois. De quoi as-tu peur? Le père de Chloé Dubois n'est qu'un simple déboucheur d'égout. Ce soi-disant général protecteur. PFF. Tu oses? Tu sais quelles seront les conséquences. Si tu le brises, tu pourras les assumer? Aujourd'hui, je veux voir. Quelles conséquences? Moi, Léa Fournier, ne pourrais pas l'assumer. Toi. Mauvais signe. L'insigne du dragon azur est détruit. Le général doit être en danger. Rassemblez les hommes immédiatement. Nous, partons tout de suite pour la cité d'Émeraude. À vos ordres. Duval? Le général est en danger, en rendant visite à sa fille à la cité d'Émeraude, en tant que gouverneur de la cité d'Émeraude.
rendez-vous immédiatement à l'hôtel Céleste pour protéger le général. Tu ne disais pas que je ne pouvais pas assumer les conséquences? Toi. Et les conséquences? Je suis vraiment? Oh là là. Arrête de faire l'idiot. Notre fille est là. Si jamais notre identité était révélée, et qu'elle ne nous reconnaissait pas, que ferions-nous? Ah, oh là là, il est déjà trop tard. L'insigne du dragon azur a été détruit. La Légion de l'Ouest va certainement envoyer quelqu'un. Maintenant, ils sont probablement déjà en route. Cette impulsivité, tu n'arrives toujours pas à la contrôler. La priorité maintenant, c'est de filer à l'anglaise. Vous deux, vieille baderne, qu'est-ce que vous marmonnez là-bas? Oh là là. Excusez-nous. Le père de ma fille n'est pas très futé. Il ramasse des déchets et fait le pitre ici. Je te dis de faire l'idiot. Excusez-nous. Tout est de notre faute aujourd'hui. S'il n'y a rien d'autre, nous allons y aller. Salut. Arrêtez-vous. Je vous ai dit de partir? Mademoiselle Fournier, que voulez-vous? Votre fille bonne à rien m'a offensé aujourd'hui. Vous voulez qu'elle s'en aille? Aujourd'hui, vous deux, à genoux devant moi, et présentez-moi vos excuses. Léa Fournier, tu es folle? Je te préviens, Chloé. Aujourd'hui, je veux que tu vois tes parents bons à rien, à genoux à mes pieds. Monsieur Dubois. Oui, à moi, appréhendez-les, qu'il s'agenouille devant mademoiselle Fournier, et qu'il s'excuse à plat ventre. Vite, arrêtez. Arrêtez. Monsieur Martin, que faites-vous ici? Monsieur Dubois, je vous ai confié la gestion de l'hôtel, et c'est comme ça que vous gérez, c'est le chaos total. Que se passe-t-il exactement? Monsieur Martin, vous n'êtes pas au courant. Cette livreuse de repas, et ses parents bons à rien, ont semé le trouble à la fête d'une amie de mademoiselle Fournier. Je suis justement en train de les mettre à la porte. C'est vrai? Monsieur Martin, s'il y a un problème, c'est à moi qu'il faut s'en prendre. Laissez mes parents et mon fiancé, laissez-les partir. Tu dis qu'il est ton fiancé? C'est exact. Mais sais-tu qui il est? Qui il est? Oui. Il me doit encore 50 000 euros. 50 000? Alors? Tu comptes toujours l'épouser? Quoi? Tu as peur? Non. Quand j'étais humiliée de toutes parts, Lucas ne m'a pas abandonné. Il a même accepté de m'épouser. Je ne vais pas reculer à cause de ces 50 000 euros. Ne t'inquiète pas, Lucas. À l'avenir, nous deux, on va travailler dur pour gagner de l'argent. Ces 50 000 euros, je vais les rembourser avec toi. Ma petite folle. Oh, ma fille, quel bon enfant. Elle a du cran, elle a le même tempérament que nous à l'époque. Ah là là. Et? On est divorcés. Arrête de dire nous tout le temps. Dégage. Vous deux, pauvres minables de la société. Vous pensez pouvoir rembourser 50 000 euros? Et, ça reste à voir. Cette livreuse de repas, elle n'est pas mal de sa personne. Si on la vendait, elle pourrait rapporter un bon prix. Ta gueule. Monsieur Martin, pourquoi vous me frappez? Comment oses-tu l'insulter, ma future belle-fille? Je te frappe, et je vais te découper en morceaux. Future belle-fille? Papa. Toi alors? Monsieur Martin, vous voulez dire que c'est votre fils? Oui, c'est exact. Alors pourquoi disiez-vous tout à l'heure qu'il vous devait 50 000 euros? C'était pour te tester. Pour voir si tu étais sincère envers notre Lucas. Ou si tu n'étais pas intéressé que par notre argent. Je n'ai pas le droit? Papa, qu'est-ce que tu racontes? Oh là là, monsieur Lucas. Ayez pitié de moi, monsieur Lucas. Aïe, j'ai eu les yeux bouchés, je ne vous ai pas reconnu. Monsieur Lucas, pardonnez-moi. Monsieur Dubois. Vous n'êtes manifestement plus à la hauteur de votre poste. Vous êtes viré. Quelqu'un. Emmenez-le. Monsieur Lucas, non, monsieur Lucas, je vous en supplie. Monsieur Lucas. Je n'aurais jamais imaginé que Lucas Martin soit le fils de Monsieur Martin. Je l'ai vraiment sous-estimé. Lucas, tu as trouvé une petite amie formidable, intègre et bonne. C'est une compagne avec qui partager les bons et les mauvais moments. Ah. Je suppose que voici mes futurs beaux-parents. Ah. Monsieur Martin. Les parents de Chloé. L'un est laveuse de vaisselle, l'autre est plombier. Vous êtes sûr de vouloir être leur beau-père? L'argent n'est pas un problème pour moi. Et je ne juge jamais les gens sur leur richesse. Puisque vous avez élevé une fille aussi exceptionnelle, je suis sûr que vous êtes des parents formidables. Ah. Ce beau-père, je le reconnais. Ah. Mon cher beau-père, je m'appelle Martin. Je suis le propriétaire de cet hôtel. Ah, très bien, très bien. Moi, au quotidien, je fais la guerre et je tue l'ennemi. Faire la guerre? Tuer l'ennemi? Ah oui, je veux dire dans les égouts. Faire la guerre et tuer l'ennemi.
Vous ne savez pas, dans ces égouts, il y a trop de rats et de cafards. J'en tue des dizaines chaque jour. Ah. Et ma belle-mère? Et vous, vous êtes? Je suis la présidente du groupe Moreau. Vous dites que vous êtes quoi, au groupe Moreau? Je suis la laveuse de vaisselle du groupe Moreau. Ah. Dans ce cas, aujourd'hui, les deux familles sont réunies. Pourquoi ne pas officialiser les fiançailles de nos enfants? D'accord, parfait. Arrêtez. Monsieur Martin, vous me prenez pour de l'air? Des fiançailles? Est-ce que j'ai donné mon accord? Mademoiselle Fournier, c'est une affaire de famille. Cela ne vous concerne pas, il me semble. Avec qui votre fils se marie? En effet, cela ne me regarde pas. Mais cette salope, elle m'a offensé aujourd'hui. Elle doit payer. Mademoiselle Fournier. Et si je vous disais que ma belle-fille, aujourd'hui, je la protège? Monsieur Martin, vous voulez vous opposer à nous, à la famille Fournier? Mademoiselle Fournier. Votre famille, la famille Fournier. Et la nôtre, la famille Martin, à la cité d'Émeraude. Nous avons toujours vécu en bonne intelligence. Laissez-moi vous donner un conseil. N'exagérez pas. En bonne intelligence, c'est ça? Eh bien aujourd'hui, c'est dans ces eaux troubles que je m'aventure. Allô, rassemblez tout le monde, immédiatement, à l'hôtel One Ting. Démolissez-moi cette. Monsieur Fournier, message reçu. Tous les hommes rassemblés par mademoiselle sont en route pour l'hôtel One Ting. Quoi? Oh là là. Madame Moreau est aussi à l'hôtel One Ting en ce moment. Cette gamine sauvage, qu'elle ne me crée pas d'ennui. Vite, à l'hôtel, et plus vite. Oui. Mes hommes, arrivent. Si tu es malin, livre-moi vite cette salope. Sinon, je n'hésiterai pas à raser l'hôtel. Hors de question. Chloé est la femme que mon fils a choisie. Elle est donc ma belle-fille. Pour sauver ma peau, je la livrerai? Pour qui me prends-tu? Très bien. Alors vous mourrez ensemble aujourd'hui. Monsieur Martin, ne vous mettez pas en danger. À cause de moi et de Lucas. Chloé, ne t'inquiète pas. Ma famille, à la cité d'Émeraude, a une certaine réputation. Je ne crois pas que les Fourniers osent me toucher. Chloé, sois tranquille. Même si ton beau-père ne peut pas te protéger, ta mère est là pour toi. Exactement, mon cher monsieur Martin. Tant qu'Antoine Lambert est là, soyez rassurés, je vous protégerai. De quoi parlez-vous, papa, maman? Une personne de son rang fait même plier monsieur Martin. Ne vous en mêlez pas, s'il vous plaît. Écoute-moi bien, Chloé. La véritable identité de ton père et moi les ferait mourir de peur. Mademoiselle Fournier, les agents de sécurité Ont été neutralisés. Parfait. Encerclez l'endroit, immédiatement. Léa Fournier, tu oses créer des troubles sur le territoire des Martins? Oui, j'ose. Et alors? Papa. Ça va? Léa Fournier. Vous croyez vraiment que la famille Martin est si facile à intimider? La famille Martin? Écoutez-moi bien. Nous allons bientôt collaborer avec le groupe Moreau. À ce moment-là, la famille Fournier sera la plus puissante de tout le royaume d'Aurélia et même de toute la cité d'Émeraude. Nous serons juste derrière le souverain, au-dessus de tous les autres. Votre famille Martin n'est même pas digne de me lécher les bottes. Je ne me souviens pas d'avoir un quelconque projet avec vous. Le groupe Moreau, c'est le groupe le plus riche du monde. Toi, une plongeuse, qu'est-ce que tu peux comprendre? Lucas Martin, à genoux, maintenant, et présente tes excuses. Je pourrais peut-être, en souvenir de notre amitié, implorer votre grâce et épargner votre petite famille Martin. Espèce de salaud, de quel droit exiges-tu que mon gendre s'agenouille? Hein? Léa. Tu refuses de t'agenouiller? Mes hommes, frappez-les. Venez vite avec moi, pour offrir la dot à la fille de Madame Moreau. Il faut retrouver le général Lambert. Mon cher président. Mon cher ministre, que faites-vous ici? J'ai reçu l'ordre. Le général Lambert est arrivé à la cité d'Émeraude, et il est à l'hôtel One Ting. Un incident s'y est produit. Je suis venu assurer votre sécurité. Mon frère. Et toi? Moi aussi, je viens juste d'être informé. J'ai entendu dire que Madame Moreau du groupe Moreau était à l'hôtel One Ting pour discuter du mariage de sa fille. Je suis venu apporter la dot à Madame Moreau. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Le général de 9 étoiles du royaume d'Aurélia, le général Lambert, et la personne la plus riche du monde, Madame Moreau, sont tous les deux venus à la cité d'Émeraude? Bon, arrête de parler autant. Dépêchons-nous d'entrer voir. D'accord. Lucas Martin.
Tu aimes me voler ce qui m'appartient? Ah. Ah. Frappez-le. Qui ose toucher à mon fils? Vieille baderne, dégage de là. Léa Fournier. Espèce de salope. Comment oses-tu traiter, mon cher monsieur Martin et mon gendre, de cette manière? C'est vous qui cherchez la mort, deux vieilles badernes. À moi, cassez-leur les jambes. Et jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. À l'attaque. Arrêtez. Arrêtez. Papa, monsieur le ministre. Oh, mon cher monsieur Martin. Regardez-vous donc, vous avez apporté une dot si somptueuse pour notre échant. Vous apportez une dot? Vous en êtes digne? Papa, qu'est-ce que tu veux dire? Cette dot, elle n'est pas pour moi? Espèce de gamine sauvage. Je suis venu apporter la dot à Madame Moreau. Zut. Ils sont arrivés si vite. Il ne faut surtout pas qu'ils me reconnaissent. Madame Moreau? Madame Moreau est ici aussi? Exactement. Madame Moreau se trouve actuellement à l'hôtel Wantine. Qu'est-ce que tu cherches? Si tu oses déranger Madame Moreau, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Pas seulement. J'ai reçu l'ordre. Le général 9 étoiles du royaume d'Aurélia, le général Lambert, se trouve également dans cet hôtel. Quoi? Le seul et unique général 9 étoiles du royaume d'Aurélia est ici? Messieurs, dames. Y a-t-il quelqu'un qui a vu Madame Moreau et le général Lambert? Personne ne me voit. Non. Et vous deux, qu'est-ce que vous manigancez? Retournez-vous, que je vous vois. Je suis moche. Arrêtez de nous regarder. J'ai honte. Arrêtez. Papa, ce sont les parents de Chloé, cette bonne à rien. Il n'y a rien à voir. Vous allez vous salir les yeux. Attendez. Ces deux-là sont louches. Ils ont un comportement suspect. La disparition du général. C'est peut-être lié à ces deux-là. Vous deux. Retournez-vous. Maman, retourne-toi. Montre-leur ton visage. On n'a rien fait d'illégal. On n'a rien à cacher. Ma fille. Tes parents ont leur raison. Des raisons? Quelles raisons? On dirait que les parents de Chloé ont fait quelque chose, à l'étranger, de honteux, ces dernières années. Ils ont mauvaise conscience. Ce n'est pas vrai, mes parents ne sont pas ce genre de personnes. Pas ce genre de personnes? Alors c'est quoi? Oh là là, vous êtes tous des pauvres. Vous êtes capables de tout. Ça ne m'étonnerait pas. Exactement. Si vous êtes innocent, alors retournez-vous, et montrez-vous à ces messieurs. Vous refusez? Je vais voir aujourd'hui. À quoi vous ressemblez vraiment? À moi. Faites-les tourner. Zut, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut plus cacher la vérité. Les préjugés des gens sont comme une montagne. À ce stade, on n'a pas le choix. Il faut leur révéler qui nous sommes. Puisque vous voulez voir, ouvrez bien les yeux. Et regardez attentivement. Pas étonnant que ce soit les parents de pauvres. Ils ont même une tête de miséreux. Toi? Tu ne me connais pas? Quoi, toi, une laveuse de vaisselle? Je devrais te connaître? Madame Moreau, vous êtes trop discrète d'habitude. Vous ne montrez jamais votre vrai visage. Alors, ils ne vous connaissent peut-être pas. Toi, un membre de la Légion. Tu ne me connais même pas? D'où tu sors, vieille baderne? Tu devrais aller te regarder dans une flamme. Tu crois que tu mérites que je te connaisse? Toi. Mon général, votre identité est un secret d'état d'Aurélia. Son grade est trop bas. Il n'est pas digne de vous connaître. Laisse tomber. C'est peut-être mieux qu'ils ne te connaissent pas. Comme ça, tu ne risques pas de révéler ton identité près de ma fille. Maintenant que vous avez vu ce qu'il y avait à voir, s'il n'y a rien d'autre, on va y aller. Non. Ça suffit. Madame Moreau et le général Lambert sont encore dans cet hôtel. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Papa. Vous deux, dégagez de là, tout de suite. Ne salissez pas les yeux de Madame Moreau et du général Lambert. Dégagez. D'accord, on dégage. On dégage tout de suite. Allez, 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 vite. Attendez. C'est le seau d'or de Madame Moreau. Papa, tu es sûr que c'est le seau d'or de Madame Moreau? Eh bien, je ne me trompe certainement pas. Je rêve chaque nuit de ce seau d'or, à poser sur les contrats de collaboration de notre groupe Céleste. Pourquoi tu ne l'as pas mieux rangé? Comment je pouvais savoir? Il est tombé tout seul. Maman. Comment se fait-il que tu aies le seau d'or de Madame Moreau? C'est ce. Comment l'aurait-elle obtenu? Elle l'a forcément volé. Absurde. Maman, dis-leur, d'où vient le seau d'or de Madame Moreau? Celui-ci, je.
Tu ne trouves plus rien à dire? Ah, c'est bien une voleuse. Quelqu'un, arrêtez-la. Je vais la remettre à Madame Moreau, pour qu'elle s'en occupe personnellement. Attendez. Ah, Monsieur le Roi. Je t'avais désigné pour représenter la cité d'Émeraude et accueillir Madame Moreau. L'as-tu rencontrée? Ah non, pas encore, Monsieur le Roi. On ne peut pas vraiment te le reprocher. Dans toute la cité d'Émeraude, je suis la seule à avoir eu l'honneur de rencontrer Madame Moreau, il y a quelques années, que vous ne la reconnaissiez pas, est donc tout à fait normal. Cependant, Monsieur le Roi, j'ai attrapé la voleuse du seau d'or de Madame Moreau. Regardez. La voleuse? Monsieur le Roi, regardez bien. Regardez, c'est elle. Cette personne ressemble tellement à Madame Moreau. Monsieur le Roi, j'ai retrouvé le seau d'or pour Madame Moreau. Ça m'a permis de briller, devant elle, ici, à la cité d'Émeraude. Philippe Fournier. Ne fais surtout rien de précipité. J'arrive tout de suite. Vite. À l'hôtel Wanting. J'espère m'être trompé. Sinon, c'est la fin pour notre cité d'Émeraude. Oui. Papa, qu'a dit monsieur le roi? Monsieur le Roi a dit de surveiller cette voleuse. Elle arrive immédiatement. Vieille baderne. Dis-moi, tu ne pouvais pas voler quelqu'un d'autre? Il fallait que tu voles Madame Moreau. Cette fois, tu es fichu. Maman, dis-leur, d'où vient vraiment ce seau d'or? Chloé. Tu dois me faire confiance. Je n'ai rien volé. Tu continues à mentir, c'est ça? Bon, quelqu'un. Cassez-lui la main. On verra bien. Si tu oses encore voler. Tu n'oserais pas? Oh, monsieur, vous êtes divorcé, et vous la protégez encore comme ça? Vous avez toujours un faible pour elle, non? Absolument. Toi, qui aurait encore un faible pour lui? Même si nous sommes divorcés, elle restera toujours la mère de ma fille. Je ne permettrai à personne de faire du mal à sa mère, devant ma fille. Toi, un simple plombier. Comment oses-tu défier la famille Fournier? Aujourd'hui, je vais te le prouver. Je vais casser la main de ta maîtresse sous tes yeux. Arrêtez ça. Philippe. Où est-elle? C'est elle. C'est cette vieille baderne. Qui a volé le seau d'or de Madame Moreau. Regardez. Exact. Identique. Vous êtes donc... Monsieur le Roi. Vous. Mais qu'est-ce que vous racontez? Cette vieille baderne est identique à qui? Imbécile, ferme-la, tu sais. Devine qui se tient devant toi? Oh là là, Monsieur le Président. À l'aide. Pourquoi Madame Moreau est-elle dans cet état? Si tu oses révéler mon identité, je te tue. Monsieur le Roi, pourquoi vous me frappez? Allez, dites-le, qui est-elle? Peu importe qui elle est, vous ne pouvez pas la maltraiter ainsi. Venez, levez-vous. Ça va, Madame Moreau? Président, c'est elle qui l'a volé, mais c'est le seau d'or de Madame Moreau. Oui. Qui a dit qu'elle l'avait volé? Elle garde le seau d'or pour Madame Moreau. Elle me garde? Exact. J'ai rencontré Madame Moreau. Elle me l'a dit elle-même. Cette dame garde le seau d'or pour Madame Moreau. Madame Moreau a perdu la tête. Confiez le seau d'or à une laveuse de vaisselle puante? Ferme-la, gamine sauvage. Maman, tu connais Madame Moreau? Je te l'avais bien dit, maman. À l'étranger, je faisais la vaisselle. C'était dans le restaurant du groupe Moreau que je lavais les assiettes. Je te jure, Madame Moreau elle-même a dit que je faisais une vaisselle impeccable. Du coup, je la connais un peu. Madame Moreau, vous connaissez même Madame Moreau personnellement? Je suis vraiment impressionné. Oh, pas du tout. Arrête de te vanter, ça suffit. S'il n'y a rien d'autre, partez vite. Eh bien, maintenant que le malentendu est dissipé, est-ce que nous pouvons nous en aller? Bien sûr, Madame Moreau. Non, Madame Moreau, je vous en prie. Halte. Qui vous a dit que vous pouviez partir? Quoi? Moi, la présidente de la chambre de commerce. Mes ordres ne comptent plus, c'est ça? HMPH. Toi, une simple. Présidente de la chambre de commerce. Face au pouvoir de la Légion, tu ne vaux pas un clou. Tant que le sort du général Lambert reste incertain, personne dans cet hôtel ne bouge. Personne ne part. Salut au général Leclerc. Enfin, nous voilà à la cité d'Émeraude. Où est Yannou? Monsieur le ministre Duval s'est déjà rendu à l'hôtel Wanting pour accueillir le général. J'espère qu'il saura bien le recevoir. Allô? Quoi? Monsieur Duval, tu ferais mieux de m'expliquer ça clairement. Qu'est-ce que tu veux dire par « on n'a pas trouvé le général » ? Général Leclerc. Nous avons fouillé partout. Tout l'hôtel Wanting. Et nous n'avons rien trouvé. La trace du général. Tu es sûr. Dans l'hôtel de ce vieux monsieur. Arrête tes bêtises. Le signal émis par le général est juste ici. Bon, je vais d'abord t'envoyer le numéro de téléphone du général. Tu contactes d'abord le général. Je viens ensuite avec mes hommes. À vos ordres. Allons-y, suivez-moi à l'hôtel Wanting.
mon cher ministre. Alors, qu'a dit le général Leclerc? Le général Leclerc, il est en route. Mais, il m'a envoyé le numéro 2. Téléphone de monsieur Lambert. Je vais l'appeler. Pour demander à ce vieux monsieur où il se trouve exactement. Bien. Le numéro du général Lambert. C'est pourtant le secret le plus gardé de notre royaume d'Aurélia. Oui. Ce monsieur le ministre du Val, pourriez-vous avoir la gentillesse de mettre le haut-parleur pour que nous tous puissions aussi apprécier la voix du général? Oui, c'est ça. Silence. La sonnerie est juste ici. Général Lambert, serait-il ici? Papa, ton téléphone. Oh là là. Aïe, assurance. Encore un appel indésirable. PFF. Oh là là, quelle frayeur. J'ai cru un instant que le père de cette bonne à rien était vraiment un général. Mon général, pourquoi raccrochez-vous? Monsieur le ministre, vous êtes la seule personne de tout le royaume d'Aurélia à avoir son numéro. Il est au sommet, juste en dessous du souverain. Il faut absolument lui donner une bonne leçon à cette salope de Chloé. Entendu. Osez s'en prendre à ma nièce. Mon oncle, aujourd'hui, elle ne sortira pas de cette pièce. Que voulez-vous faire? Ce qu'on veut, on va éliminer des chiens, bien sûr. Et les chiens en question, c'est vous. Nous sommes à la cité d'Émeraude. Vous avez un sacré culot, ou quoi? Vous n'avez plus peur de la loi? La loi? Sous la protection du général. Je suis la loi. Je dirai simplement que vous avez tenté d'assassiner le général. Moi, je n'ai fait qu'exécuter. Quelques traîtres. À l'attaque. Ne touchez pas à ma fille. Mes chaussures sont sales. Si, tu me les nettoies avec ta langue, j'épargnerai la vie de ta chienne de fille. Toi. Tu veux que je te lèche les chaussures? J'ai bien peur que tu n'aies pas le cuir pour ça. Faites-les s'agenouiller devant moi. Ne faites pas de mal à ma fille. Alors, maintenant, c'est bon? Ne faites pas de mal à ma fille. J'accepte. Bien, mes chaussures sont sales. Nettoie-les avec ta langue. Mon général, non. Le général Leclerc est en route. Je veux voir comment toi, cette vieille baderne inconsciente, va creuser ta propre tombe. Tu oses appeler le général Leclerc par son nom? Le général Leclerc est là. Je vais voir s'il va le faire pour toi. Un simple plombier. Me punir. Maintenant, lèche. Non. Est-ce que je t'ai dit d'utiliser tes mains? Nettoie-les avec ta bouche. Toi. Ma patience a des limites. Lèche. Arrêtez. Général Leclerc. Yanou, qu'est-ce que tu fais? Je soupçonne fortement que ces misérables ont un lien avec la disparition du général. Je suis en train d'enquêter sur eux. Avouez-moi la vérité. Relâchez-le immédiatement. Yuo Feng, tu as vu? Parle. Que veux-tu que j'avoue? Vieille baderne, tu oses appeler le général Leclerc par son nom. Tais-toi. Savez-vous que cette personne est? Laisse tomber. Devant ma fille, ne révèle pas mon identité. Sinon, ton poste de général adjoint, tu ne le garderas pas. Oui. Dépêche-toi de les relâcher tous. Relâchez. Papa, tu vas bien? Je vais bien. Vieux schnock. Je suis désolé que tu aies dû subir cela. Général Huo, mon père est vraiment innocent. Ma famille et moi sommes des gens ordinaires. Il est impossible que nous ayons un lien avec un général. Je vous en prie, relâchez mon père. Ne faites pas ça. Vite. Levez-vous vite. Je ne mérite pas cela. Général Leclerc. Surtout, ne les croyez pas. Ils mentent, sans même réfléchir. Tais-toi. Général Leclerc, en quoi ai-je eu tort? En tout, garde. Débarrassez-le de son poste de ministre de la cité d'Émeraude. Traînez-le aux frontières pour des travaux forcés. Général Leclerc, je reconnais mes torts. Je sais que j'ai eu tort. Monsieur le ministre, et, général Leclerc, même si votre grade est élevé, vous ne pouvez pas les protéger aussi, ouvertement, toute leur famille, et, vous n'auriez pas une liaison avec cette petite pauvre, par hasard? Si je me souviens bien, tout à l'heure, ceux qui ont malmené mademoiselle Dubois et sa famille. Vous y êtes pour quelque chose, non? Exact. Tout à l'heure, c'était eux qui voulaient déshabiller ma fille. Non, 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 pas du tout. On était juste en train de plaisanter. Très bien. Alors, laissez-moi aussi vous faire une plaisanterie. Garde, dépouillez-les de leurs vêtements.
et promenez-les dans les rues. Non, je vous en prie. Chloé, implore pour moi. Je sais que j'ai eu tort. Ne me touche pas, tu me dégoûtes, espèce de type. Dépouillez-les. Non, je sais que j'ai eu tort. Attendez. Général Leclerc. Même s'il a commis une faute, elle ne mérite pas la mort. Et si, on laissait tomber? Dans ce cas, alors, traînez-le dehors, et bannissez-le de la cité d'Émeraude. Général Leclerc, j'ai tort, j'ai tort. Non, nous avons tort. Non, Aidez-moi. Est-ce que je viens d'entendre que tu as appelé Duval, monsieur le ministre? Serait-ce que tu es de mèche avec Duval? Oh là là, général Leclerc. Tout cela n'a rien à voir. Avec nous, nous avons aussi été trompés. Nous sommes de braves citoyens. Tant mieux alors. Maintenant, dégagez de ma vue. Allons-y. Papa, on laisse Chloé Dubois s'en tirer comme ça, cette salope? Ce bon à rien. Il a osé nuire à mon cher ministre. J'ai regardé, impuissant, mon cher ministre, se faire arrêter, même si je ne comprends pas pourquoi le général Leclerc protège cette famille. Mais je sais qu'il y a sûrement quelque chose de louche derrière tout ça. D'abord, faisons une enquête, et ensuite, on verra comment on s'occupe d'eux. Allons-y. Vous êtes la présidente de la chambre de commerce de la cité d'Émeraude, monsieur le roi? Général Leclerc, oui. Heureusement que je suis arrivé à temps. Sinon, vous savez quelle grave erreur vous auriez commise, faute professionnelle. On en reparlera plus tard. Venez avec moi. Oh là là, maintenant que tout ce malentendu est dissipé, alors nous, on y va, mon cher monsieur Martin? Chloé? Allons-y. Maman, j'ai l'impression que quelque chose est bizarre. Qu'est-ce qui ne va pas? Le président Leroy et le général Leclerc, j'ai l'impression qu'ils nous aident, ouvertement ou en sous-main. Papa, maman, vous les connaissez? Ma fille, puisque tu poses la question, alors ta maman va te le dire. Ton père et moi, notre véritable identité est ton papa et moi, en fait. Tu crois qu'on est qui? On fait semblant d'être pauvres. Un plombier. Exactement. Et le général Huot et monsieur Leroy? Oui. Des amis de la famille. Des renforts amenés par des amis. Papa. C'est toi. C'est pas possible. Avec mon statut, je devrais pas connaître des personnalités aussi importantes. Ne soyez pas modeste. Aujourd'hui, c'est une chance de vous rencontrer. Tu ne crois pas? On règle cette affaire. Alors, ne restons pas plantés là. Allons boire un verre à l'intérieur. D'accord. Allons-y. On va boire un verre. Allons-y. Ici, on va vérifier ça. Clara. Lucas, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui, dans ma société? Clara, j'ai une bonne nouvelle. Je vais me marier. Te marier? Avec qui? Elle s'appelle Chloé Dubois. Une fille formidable. On se marie le mois prochain. Papa a déjà donné son accord. L'accord de papa ne suffit pas. Tu es mon petit frère, Lucas Martin. Si quelqu'un veut t'épouser, elle devra d'abord passer par moi. Allons-y. Où ça? Allons voir chez elle. Je veux voir si avec son statut, elle est digne de t'épouser. Allons-y. Chloé, tu n'as pas dit que tu allais nous emmener chez toi? On pédale depuis 1 heure. Et on n'est toujours pas arrivé? Bébène? Encore 1 heure et on y est. Encore 1 heure? Chloé fait ce trajet tous les jours pour aller travailler? C'est trop dur. Allô? Marc, apporte-moi une voiture. De luxe, tout de suite. Et vite. Qu'est-ce que tu fais? Et en plus, une voiture de luxe. On va se faire repérer. T'inquiète, on ne va pas la lui offrir directement. J'ai une idée. Tout est prêt. Souviens-toi bien. Il ne faut surtout pas qu'on nous découvre. Oui, oui, oui. Monsieur le roi, Madame Moreau et Mademoiselle Dubois arrivent. Bien, à l'action. D'accord. Oh, mon frère, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, on dirait qu'il y a un problème de vent. À l'aide, quelqu'un. Mon frère, réveille-toi. Monsieur? Qu'est-ce qui se passe, ça va? Mon frère conduisait, et soudain, il s'est évanoui. Ah! Ne t'inquiète pas, je vais appeler, faire venir une ambulance. Et, pourquoi appeler une ambulance? Ta mère, moi, j'ai étudié avec un vieux médecin chinois, pendant quelques années. Je vais lui faire quelques manipulations, et il ira mieux. Maman, c'est une question de vie ou de mort, tu es sûre? Oh, t'inquiète. Regarde. Alors? Ça va, non? Ça va? Merci, docteur Moreau, d'avoir sauvé mon frère. Je n'ai rien pour vous remercier. Prenez cette voiture.
Quoi? Vous nous donnez la voiture? Mon frère, j'ai bien entendu? Vous avez bien entendu, cette voiture est à vous? Ne partez pas, on vous raccompagne? Chloé. Ta maman est géniale, non? T'es incroyable, maman. Tu lui as juste donné un coup de poing. Et tu as gagné une voiture de luxe. Chloé, cette voiture, elle est pour toi. Pour moi, maman? Tu es sérieuse? Bien sûr que oui. Alors? Elle te plaît? J'adore. Je n'aurais jamais imaginé que je conduirais un jour une voiture de luxe. Chloé, tu sais conduire? Je sais conduire. C'est juste une voiture. Avec une roue de plus, non? Oui. C'est une voiture, c'est pareil. On va rentrer chez toi, avec cette voiture. D'accord, allons-y. Oh là là. J'ai offert une voiture de luxe à ma fille. Et je crois qu'elle m'aime encore plus maintenant. Vieille femme, de quoi tu te vantes? C'est juste une voiture. Préparez-vous. Je vais offrir un appartement à ma fille. Conduire une voiture de luxe, c'est vraiment différent, maman. Tu vois? Cible en vue. On y va. Reçu. Aïe. Oh là là, comment tu conduis? Tu sais conduire ou pas? En fait. Comment vous conduisez? Aujourd'hui, vous allez devoir payer. Et, mademoiselle, je suis vraiment désolé. Sinon, voilà ce qu'on fait. Je vous donne ça en compensation. Sur moi, il ne me reste plus que ça. Quelle camelote, je n'en veux pas. Dépêche-toi de me rembourser. Chloé. Ça ira. Ne l'embête pas. Allez, va-t'en. Ah, d'accord. Merci, monsieur. Arrête-toi, arrête-toi. Chloé. Laisse tomber. Il a déjà payé. Papa, mais c'est une voiture de luxe. Il nous donne cette camelote. Et tu le laisses partir? Ouvre-le pour voir. Ça pourrait être quelque chose de bien. Qu'est-ce que ça pourrait être de bien? Un titre de propriété? Jardin de la vallée de la rivière étoilée. C'est pas celui-là, à 10 000 € le mètre carré. Le quartier de luxe? Alors? Je te disais que c'était bien. Regarde, 200 mètres carrés, 10 000 € le mètre carré. Alors la valeur de cette maison, c'est plus d'1 million, non? Alors, tu vois, ton père avait raison, non? Cette villa de luxe à 1 million ne vaut pas mieux que la voiture de ta mère? Papa, tu as vraiment l'œil pour les bonnes affaires, toi. Alors on y va directement, à la nouvelle maison. Pourquoi retourner dans ce taudis, loué? Non, j'ai toute ma vaisselle là-bas, elle est encore en bon état. Tout est utilisable, je ne peux pas gaspiller tout ça. Et, Chloé. Chloé. Papa, maman, on est arrivé. C'est ici? On y est. Maman, c'est ici que je vis. Chloé, c'est dans un endroit comme ça que tu as vécu toutes ces années? Maman, l'environnement n'est pas terrible. Mais c'est pas cher. Je suis en colocation. Le loyer n'est que de 200 € par mois. 200 €? Oui. Tu as vécu ici? Chloé, toutes ces années, tu as dû souffrir. Papa. Maman, ne faites pas cette tête. Je sais que même si vous avez divorcé ces dernières années, vous avez toujours pensé à moi. Vous êtes parti à l'étranger pour travailler dur, pour que j'aie une vie meilleure. Ces années passées à l'étranger, l'endroit où vous viviez, devait être pire qu'ici, non? Oui. Madame Moreau, le manoir Luming dans la nation d'Arcadia, le 9e lot, une villa de 2000 mètres carrés, est à nous. Mon général, votre villa numéro 1 du domaine Chili a également été préparée. Vous pouvez y emménager à tout moment. Le manoir Luming. Une villa de 2000 mètres carrés. La villa numéro 1 du domaine Chili. Papa, maman, vous avez toujours vécu dans ce genre d'endroit? Chloé, à quoi penses-tu? Comment pourrions-nous nous offrir un endroit aussi luxueux? Tu as mal entendu. Nous habitons juste dans en bas du domaine du cerf, dortoir collectif. C'est vrai. Chloé. Ta mère, moi. J'habite juste dans les toilettes publiques numéro 1 du quartier des 10 lits de Lotus. En quoi est-ce une villa? C'est ça, c'est ça. Nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Papa, Maman, vous avez traversé des moments difficiles toutes ces années. Soyez tranquille, je vais travailler dur. Pour vous offrir une vie meilleure. Chloé, tu es vraiment une fille obéissante. Chloé. Chloé. Lucas. Chloé. Lucas. Ta copine habite vraiment dans un endroit pareil? Lucas, qui est-ce?
c'est ma sœur. Bonjour. Tu es bien Chloé Dubois, n'est-ce pas? Je suis Clara Martin. J'ai entendu dire que tu comptais avec mon frère te marier. Comment se fait-il que tu habites dans une maison aussi modeste? Clara, sois tranquille. Je viens tout juste d'obtenir un manoir qui pourra servir de dot. Arrête. Si tu es pauvre, assume-le. Des manoirs? Tu oses mentir aussi grossièrement? Non. Sa sœur, après le mariage de Lucas et Chloé, je le traiterai comme mon propre fils, et le traiterai bien. C'est vrai, nous traiterons certainement Lucas comme notre propre fils. Vous deux, vous êtes bien les parents de Chloé, n'est-ce pas? Je suis venue cette fois pour vous dire une chose. Votre fille et mon frère ne sont pas faits l'un pour l'autre. Clara, qu'est-ce que tu racontes? Clara. Je sais, ma situation actuelle est modeste. Et Lucas, nous ne sommes pas du même milieu. Mais je vais faire des efforts. Mes sentiments pour Lucas sont sincères. La pauvreté n'est qu'un aspect. Le plus important, votre famille tout entière est si peu ambitieuse. C'est la ruine assurée. Chloé, toi, tu travailles comme livreuse. Tes parents sont à l'étranger et font la plonge ou débouchent des canalisations. Mais le plus grave, c'est que votre famille est si peu ambitieuse. Elle va freiner mon frère. Comment pourrais-je te laisser épouser mon frère en étant sereine? Clara, les parents de Chloé sont des gens très bien. Des gens bien? Alors pourquoi, il y a 20 ans, après leur divorce, ont-ils abandonné leur fille pour partir à l'étranger pendant plus de 20 ans, sans se soucier d'elle? Moi, Nous avions nos raisons. Vos raisons? Alors expliquez-nous, quelles étaient ces fameuses raisons qui vous ont poussé à abandonner votre fille pendant plus de 20 ans, sans vous soucier d'elle? Chloé, tu dois nous faire confiance. Ta mère et moi avions nos raisons. Chloé, moi, je n'ai rien contre les familles divorcées, en soi, mais tu vois bien, tes parents sont divorcés depuis 20 ans, et n'ont même pas trouvé de nouveaux partenaires. Toi et mon frère, vous ne pourrez pas non plus avoir un mariage heureux et épanoui. Ce mariage, je pense qu'il vaut mieux l'oublier. Lucas, on s'en va. Qui a dit que nous ne pouvions pas offrir? Clara. Je ne rêve pas, c'est bien elle, la star de cinéma. Sophie Bernard, et la star de cinéma, Thomas Bernard. Oui, c'est bien eux. Ce sont eux. Mon groupe, J Corporation, a offert une fortune pour les avoir. Comme ambassadeurs, on n'a même pas pu les rencontrer. Je ne m'attendais pas à les voir. Ici, aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait là? Une star de cette envergure? Pourquoi viendrait-elle me voir? Papa, maman. Oh, ma chérie. Ma chérie. Tu dois être Chloé, n'est-ce pas? Je me présente. Je suis la petite amie de ton père. Tu peux m'appeler Maman Sophie. Chloé, je suis le petit ami de ta mère, c'est-à-dire, ton papa Thomas. Papa Thomas. Papa, maman, vous sortez avec quelqu'un, et en plus, avec une star oscarisée, et une star internationale. C'est impossible. Les parents de Chloé ne sont-ils pas une laveuse de vaisselle et un plombier? Comment pourrait-il sortir avec une star oscarisée et une star internationale? Papa, maman. Ces stars absolues, quelle technique as-tu utilisée pour les séduire? Tu le demandes? Regarde et tu comprendras. Grâce au charme de ton père. Pousse-toi. Moi, ta mère, même si je suis un peu plus âgée, je garde un certain charme. Je ne rêve vraiment pas? Qu'est-ce que tu fais là? Je viens t'aider, bien sûr. Pour me battre contre cette vieille femme et gagner notre fille. Chloé, si tu viens vivre avec nous désormais, nous serons une vraie famille. Ne t'inquiète pas. Maman Sophie sera toujours bonne avec toi. Sophie Bernard, tu rêves, Isabelle est la vraie mère de Chloé, elle vivra, naturellement avec nous, ensemble. Toi, tu oses rivaliser avec moi? Oh là là. Waouh. Tu vois? Xiao Wan, je sais que tu vas te marier. Tout ça, ce sont mes cadeaux de mariage pour toi. Papa, ma maman Sophie est vraiment généreuse. Tu oses sortir quelque chose d'aussi misérable? À l'aide.
Waouh. Xiao Wan, voici 1 million d'euros. C'est la modeste contribution de ton papa Thomas. 1 million? 1 million, 1 million. Xiao Wan, à toi de choisir. Avec qui veux-tu rester? Moi. Je dois vraiment en choisir un? Absolument. Alors, voici mon idée. Tout à l'heure, la sœur de Lucas a dit qu'elle aimerait vous demander d'être les ambassadeurs du groupe Martin. Celui d'entre vous qui acceptera sera celui que je choisirai. Moi, je veux bien. Écarte-toi. Vous devez être mademoiselle Martin? Je veux bien être ambassadrice. Mes honoraires? Je vous les fais à 90% de réduction. 90% de réduction? Une réduction de 90%? Ce n'est rien, mademoiselle Martin, nous serons bientôt de la famille. Ce n'est qu'un rôle d'ambassadeur. Je ne veux pas d'honoraires. Pas d'honoraires? Moi non seulement je ne veux pas d'honoraires, mais en plus j'investis 1 million d'euros. Moi, j'investis 2 millions d'euros. Toi, moi, j'investis. Oh là là, mademoiselle Martin. À vous de choisir. Qui voulez-vous comme ambassadeur? Même si les parents de Chloé sont divorcés, au fond, il reste une famille. Alors, si on faisait comme ça, vous deux, vous faites les ambassadeurs ensemble. Oui, ensemble. Papa, maman, vous avez trouvé l'amour, et les personnes qui comptent pour vous. J'en suis vraiment heureuse. De toute façon, vous êtes mes parents. Et papa Thomas et maman Sophie, ils font aussi partie de ma famille. Le jour du mariage, je veux vous servir le thé à tous. Personne ne pourra y échapper. C'est ça. Nous sommes tous une seule famille. Le jour de ton mariage, ton père sera forcément là. Moi aussi, j'y serai. D'accord. Clara, alors, tu ne t'opposes plus à mon mariage avec Chloé? Pourquoi je m'y opposerais? Maintenant, la star de cinéma oscarisée et la star de cinéma international viennent tous deux de signer un contrat de publicité pour le groupe Martin. L'action du groupe Martin va au moins décupler. Cette Chloé, c'est vraiment une bénédiction pour la famille Martin. Livraison. Tu dis quoi? Les parents adoptifs de Chloé. C'est la star Thomas Bernard et la star Sophie Bernard? Les stars de cinéma, en l'honneur de Chloé, font même de la pub gratuite pour la famille Martin. L'action du groupe Martin a déjà été multipliée par 20. Ça dépasse largement notre groupe Céleste. C'est impossible. Ces parents idiots de Chloé. Comment auraient-ils pu lui trouver des beaux-parents aussi incroyables? Du calme. J'ai déjà lancé une enquête. On va vite savoir ce qu'il en est vraiment. Allô? Quoi? D'accord. Papa? Qu'est-ce qu'ils disent? Mes hommes ont découvert que la star Thomas Bernard et la star Sophie Bernard ont effectivement chacun un partenaire mystérieux en dehors du milieu. Sauf que, l'un est le général des 9 étoiles du royaume d'Aurélia, le général Lambert, et l'autre est Madame Moreau du groupe Moreau. Ce ne sont absolument pas ces parents idiots de Chloé. Dans ce cas, ce sont les parents idiots de Chloé qui leur ont piqué leur conjoint. Dans ce cas, ce sont les parents idiots de Chloé qui leur ont piqué leur place à Madame Moreau et au général Lambert, c'est ça? Même si l'un est plongeur et l'autre débouchage de canalisation, je ne sais pas comment ils ont réussi à approcher la star de cinéma et son mari, mais je sais qu'ils ont offensé Madame Moreau et le général Lambert. Même un dieu ne pourrait rien faire pour eux. Prends des hommes tout de suite et va donner une leçon à cette salope de Chloé. Oui. Attends. Pas si vite. Papa, cette salope de Chloé a fait en sorte que monsieur le ministre soit envoyé au front de la frontière, comme cher à Canon. Dans 3 jours, c'est le mariage de Chloé. À ce moment-là, j'arriverai avec mes hommes, et on les coincera tous en même temps. Je veux, devant toute la cité d'Émeraude, lui donner une bonne leçon, pour venger ton oncle. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je suis venu te voir. Tu n'es pas content? Oh là là. Comment ça se fait que tu sois là? J'ai failli révéler mon identité, devant ma fille. Alors tu comptes cacher à jamais ton statut de général des 9 étoiles d'Aurélia? Oh. Je finirai bien par dire la vérité à Chloé. Julien, pour le mariage dans 3 jours, tu dois tout préparer à la perfection. Je veux offrir à ma fille le mariage le plus somptueux. Le moment venu, je lui révélerai la vérité moi-même. Oui, mon général. Allô? Quoi? Mon général. Une terrible nouvelle. Une armée d'1 million d'hommes de la nation de l'Aigle a envahi nos frontières. HMPH. On dirait que la nation de l'Aigle cherche encore des ennuis. Retournons aux terres de l'Ouest. Il est temps de leur donner une bonne leçon à ces petits chiens. Mais, dans 3 jours, c'est le mariage de mademoiselle. Eh bien. Je n'ai pas faim.
Oh là là, j'ai eu tort, je n'aurais vraiment pas dû venir te voir, sans te prévenir. C'est que tu me manquais. En tant que compagnon de la femme la plus riche du royaume d'Aurélia, tu dois avoir une vision d'ensemble. La prochaine fois, je ne te le permettrai plus. MMH. Entendu. À propos, Marc, envoie l'avion privé, pour faire venir le designer espagnol de la dernière fois. Le mariage de ma fille est dans 3 jours. Je veux me faire confectionner une tenue magnifique. Oui. Quoi? Madame Moreau, c'est grave. À l'instant, le siège de la nation d'Arcadia a transmis un message. Il dit que notre groupe subit des attaques non identifiées et des barrières commerciales. Actuellement, notre cours en bourse a déjà commencé à chuter. Quoi? Je ne suis parti que quelques jours, et ces types d'Arcadia se rebellent déjà. Retour au siège. Je vais leur donner une bonne leçon à ces types d'Arcadia. Mon chéri, n'oublie pas que le mariage de Chloé est dans 3 jours. Pas besoin de 3 jours. Et puis, il y a Antoine Lambert. S'il y a un problème, il peut gérer. Marc, ce soir, on rentre au siège. Oui. Chloé, Je suis venu te chercher. Lucas. Chloé. Et monsieur et madame Lambert? Mes parents ont l'air d'avoir un empêchement. Ils m'ont envoyé un message pour dire qu'ils arriveront plus tard. D'accord, alors montons d'abord en voiture. MMH. Arrêtez. Quelle animation. Léa Fournier. Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Espèce de salope. À cause de toi, monsieur le ministre a été envoyé au front de la frontière. Servir de chair à canon. Je viens bien sûr te remercier. Je vais faire en sorte que votre mariage n'ait pas lieu. Léa Fournier. Tu oses, chez moi, perturber le mariage de mon fils, Lucas Martin? Tu crois que la famille Martin se laisse faire? La famille Martin, c'est de la merde. Toi? Aujourd'hui, il me suffit d'aider Madame Moreau et le général Lambert à me débarrasser de cette nullité et de ses parents. Ils seront très impressionnés par moi. À ce moment-là, non seulement votre famille Martin, mais toute la cité d'Émeraude devra s'incliner devant la famille Fournier et nous lécher les pieds. À moi. Butez-les. Qui ose? Les parents de Chloé Sont Thomas Bernard, la star de cinéma. et Sophie Bernard, la star de cinéma. Ils vont bientôt arriver pour le mariage. Si vous osez faire du grabuge ici, vous n'avez pas peur de leur colère? Arrête de déconner. Les parents de Chloé. Comment pourraient-ils être les conjoints de stars de cinéma? Arrête de rêver. Qu'est-ce que tu veux dire? Ce que je veux dire? Je vais te l'expliquer. J'ai mené mon enquête. Le conjoint de Thomas Bernard, la star de cinéma. C'est Madame Moreau, du groupe Moreau. Et le conjoint de Sophie Bernard, la star de cinéma. C'est le général Lambert, le héros aux 9 étoiles. Tes parents ne sont que des maîtresses cachées. C'est impossible, tu mens. Je dis n'importe quoi. Tu crois quand même pas que le général Lambert est ton père, et Madame Moreau ta mère? Je vais appeler papa et maman tout de suite. Maman, réponds. Vite. Continuez de vendre. Cette guerre commerciale, les chaînes ne doivent pas perdre. Oui. Bon. Première unité. Encerclée par l'Est. Deuxième unité. Affrontez-les de front. Les autres, avec moi, on envahit leurs repères. Pour défendre le royaume d'Aurélia. Pour défendre le royaume d'Aurélia. Papa. Mes parents ne répondent pas au téléphone. Arrête d'appeler. Tes parents bons à rien savent sûrement que leur rôle de maîtresse a été révélé. Ils ont fui à l'étranger dans la nuit pour faire la plonge et déboucher des canalisations. Ils t'ont abandonné. Impossible. Mes parents ne m'abandonneront pas une deuxième fois. Ah oui, alors aujourd'hui, je vais te casser les pattes, sale garce. Je veux voir si tes parents bons à rien viendront te sauver. Allez-y.
Arrêtez. Papa Thomas, maman Sophie. Ça va, Chloé? Alors, la famille Fournier. Vous osez-vous en prendre à ma fille, Thomas Bernard? Thomas Bernard. Une vieille femme qui lave la vaisselle. Et tu la trouves à ton goût? Et tu traites sa fille bonne à rien comme un trésor? Osez humilier Isabelle. Je cherche la mort. C'est vous qui cherchez la mort. Tu as trompé Madame Moreau. Avec la mère de cette salope, tu t'es mis avec elle. Et toi aussi. Sophie Bernard, tu es la femme du général Lambert. Mais tu es avec le père de cette salope, dans une relation trouble. Allez-y, dites-le. Si tout cela venait aux oreilles de Madame Moreau et du général Lambert, imaginez un peu. Votre sort, à quoi ressemblerait-il? Et comment savez-vous que le général Lambert et le père de Chloé ne sont pas la même personne? Exactement. Et si la mère de Chloé était justement la Madame Moreau dont vous parlez? Vous entendez ça? Les parents de Chloé Dubois. Comment pourraient-ils être les conjoints de stars de cinéma? Si c'était vrai, je vous donne ma tête pour que vous puissiez jouer au football avec. Papa Thomas, maman Sophie, vous mentez, mais ne racontez pas n'importe quoi. Qui ment? Chloé. Ne t'inquiète pas. Ton père a une urgence à régler. Une fois que ce sera fait, il viendra à ton mariage. Et là, il fera payer à ces ingrats le prix de leur insolence. Je voudrais bien voir. Qui peut me faire quoi que ce soit? À moi. Saisissez-les tous. Que faites-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi, lâchez-moi. Que faites-vous? Je vous préviens. Je suis une star de cinéma international. Si vous osez me toucher, le père de Chloé va arriver. Je vous ferai disparaître sans laisser de traces. Oh là là. Le père de Chloé. C'est juste un bon à rien qui débouche les canalisations. Qu'est-ce qui lui donne le droit de rivaliser avec le général Lambert? Aujourd'hui, au nom du général Lambert, je vais te donner une bonne leçon, salope. Et toi, le gigolo, quand Madame Moreau et le général Lambert l'apprendront, ils nous seront très reconnaissants, nous les Fournier. Moi? Et Papa, laisse-moi faire. Sophie Bernard, tu crois que si j'écrivais « salope » sur ton visage, ce serait comment? Salope. Lâchez-moi. quant à ce gigolo, tabassez-le. Lâchez papa Thomas et maman Sophie. Chloé Dubois, espèce de salope, tes parents osent séduire Madame Moreau et le général Lambert. Aujourd'hui, au nom du général Lambert et de Madame Moreau, je vais te donner une bonne leçon, espèce de salope. Frappez-la. Chloé. Chloé. Philippe Fournier. Lâche Chloé. Lâchez-la. Lucas, si c'est vraiment comme le dit Léa Fournier, si les parents de Chloé se sont mis à dos Madame Moreau et le général Lambert, on ne peut pas s'en mêler. Arrêtez de vous battre, et... Arrêtez, arrêtez. Arrêtez. Allez, allez. Filmez vite. Envoyez ça à Madame Moreau et au général Lambert. Préparez-vous à recevoir vos récompenses. Vite. Continuez d'investir. Cette guerre commerciale, le groupe Moreau ne doit absolument pas la perdre. Madame Moreau. Cette guerre commerciale, nous l'avons remportée haut la main. Bien. Parfait. Madame Moreau, la famille Fournier a envoyé une vidéo. Ils disent que vous devez absolument la regarder. Mon général, les frontières du royaume d'Aurélia sont sécurisées. L'ennemi a déjà été entièrement anéanti. Bien. Mon général. La famille Fournier a envoyé un message. Ils disent que vous devez absolument le voir. Vous serez satisfait. Madame Moreau. Général Lambert, ce sont les parents de cette salope, l'homme et la femme qui vous ont volé vos maris. Je suis en train de lui donner une leçon pour vous. Antoine. Viens vite sauver Chloé. Dépêche-toi, Antoine. Isabelle. Venez vite. Chloé ne va pas bien du tout. Frappez-la. Lucas. Osez me traiter ainsi, moi, le père de Chloé Dubois. Vous cherchez la mort. Partons. Marc, on rentre au pays. On va raser la famille Fournier. À vos ordres. Arrêtez de la frapper. Stop. Papa. Madame Moreau et le général Lambert ont envoyé un message. Ils sont en route pour la cité d'Émeraude. Parfait.
Papa, ça doit être Madame Moreau et le général Lambert. Ils ont vu la vidéo qu'on a postée. Ils viennent spécialement nous remercier. Exactement. Chloé Dubois. Tu entends? Madame Moreau et le général Lambert sont en route pour la cité d'Émeraude. Même si tes parents bons à rien ont fui à l'étranger, ça ne changera plus rien. Préparez-vous à aller en enfer. Je vous en supplie. S'en prenez à moi. Laissez mes parents tranquilles. À toi. D'accord. Alors, comme ça, à genoux. Et lèche-moi les chaussures jusqu'à ce qu'elles soient propres. Alors, je vais peut-être intercéder auprès de Madame Moreau et du général Lambert. Pour tes parents bons à rien, leur demander de t'épargner la vie. D'accord. Je m'agenouille. Chloé. Ne t'agenouille pas. Ta mère est la femme, la plus noble de tout le royaume d'Aurélia. Il ne mérite pas que tu t'agenouilles. Oui, Chloé. Ton père est déjà en route pour venir. Ne t'agenouille pas. Quelques rats de caniveau puants. Qu'il y en ait 2 de plus ou pas, je les écraserai du pied de toute façon. Agenouille-toi, et vite. Promets-moi. Si je m'agenouille, tu libères mes parents. D'accord? D'accord. Je te le promets. À genoux. Chloé. Non. Qu'est-ce que vous attendez? Mes chaussures sont sales. Dépêche-toi de les lécher. Léa Fournier. Ne pousse pas trop loin. Exactement, elle s'est déjà agenouillée. Que veux-tu de plus? Qui vous a donné le droit de parler? Si tu tiens encore à la vie de tes parents, dépêche-toi de lécher. Papa, maman, pour vous, je suis prête à tout. Chloé. Non. Toi, lèche. Qui ose toucher à ma fille? Vous cherchez la mort. Allez. Papa, maman, Osez faire du mal à ma fille. Julien, je vais leur faire payer, au centuple. À vos ordres. À l'attaque. Vous osez toucher à un membre de la famille Fournier? On était trop occupés à régler leurs petits soldats. On vous avait presque oublié, vous deux. Marc, Oui, madame. fais-leur la peau, et pas à moitié. Bien reçu. À moi. Mon chéri, tu arrives enfin. Oh, ma chérie, tu ne t'es pas fait mal? Ne t'inquiète pas, je suis là. Oh, Isabelle. Oh là là, laisse-moi te regarder. Ton petit visage, il est tout abîmé. Vous deux, adultères. Madame Moreau et le général Lambert vont bientôt arriver. papa, maman. Votre histoire, pour détourner le conjoint de Madame Moreau et du général Lambert, a été découverte. Fuyez vite avec papa Thomas et maman Sophie. Oh non. Chloé, n'aie pas peur. Ton père n'a détourné le conjoint de personne. Sois tranquille, Chloé. Ton père Thomas et moi sommes en couple ouvertement. HMPH. Il faut que le malheur vous tombe dessus pour réagir. Je vais rester ici. Et voir comment vous allez mourir. Philippe Fournier, c'est toi qui vas mourir aujourd'hui. Maintenant que les choses en sont là, je ne vais plus cacher mon identité. Dealer. Mon général. Madame Moreau. Papa. Maman. L'un t'appelle Madame Moreau. L'autre t'appelle Général. Chloé, je vais te dire la vérité. Ton père, moi, je suis le maréchal des 9 étoiles du royaume d'Aurélia. Ta mère, moi, est la célèbre Madame Moreau du groupe Moreau. Impossible. Les parents de Chloé. Comment pourrait-il être Madame Moreau et le général Lambert? Ferme-la. Tu es aveugle. Regarde leurs uniformes. C'est celui de la Légion de l'Ouest, l'élite de l'armée du Cyclone. Et regarde son insigne. C'est le logo exclusif du groupe Moreau. Nous sommes fichus. Nous avons offensé des gens très importants. Tu veux dire que les parents de Chloé sont... Oui. Madame Moreau, général Lambert. J'ai eu tort. Nous avons eu tort. Nous n'avons pas su reconnaître votre grandeur. S'il vous plaît. Ne nous en tenez pas rigueur. Chloé, non, non, non. Mademoiselle Dubois, nous savons que nous avons eu tort. Pourriez-vous intercéder pour nous auprès de vos parents? Nous le regrettons vraiment. Oui, oui, oui. Oser s'en prendre à ma fille, et encore oser implorer la clémence. Impossible. À moi. Tout le mal qu'ils ont fait à ma fille, rendez-leur-le, au centuple. Oui. On a eu tort. Marc, Oui, madame. toi aussi, vas-y, donne-leur quelques coups de pied de plus pour moi. Juste quelques coups. Oui, madame. Sortez-les. Non.
Non, Madame Moreau. Pitié, Général Lambert. On a eu tort. Allez, on a eu tort. Général Lambert. Papa. Maman. L'un de vous est Madame Moreau. L'autre est Général. Pourquoi m'avoir abandonné seule ici, pendant plus de 20 ans? Sans jamais revenir me voir? Écoute, Chloé. c'est une longue histoire. Alors, marions-nous d'abord. Oui, ton père a raison. Marions-nous d'abord. J'ai tellement envie de boire le thé de mon gendre. En effet. Ne manquons pas leur propice. Mon cher monsieur Martin, aujourd'hui, il faut absolument bien boire quelques verres de plus. Bien sûr. Ma petite Chloé. Lucas. Désormais, je te confie Chloé. Je te confie désormais Chloé.